Elderm Storm Alvarez avec une affiche de 23 victoires et 0 défaites. Il s'est combattu contre des meilleurs boxeurs, incluant Lucien Boutet et Jean Pascal. Voici son histoire. Elderm Storm Alvarez, boxeur de l'année du Québec 2017, championnat. Comment ça va bien, mon ami? Ça va, toi, merci. Très très bien. Comment tu te sens pour un bon entraînement au Gym Charbonneau à Laval? Très bon entraînement. On fait un entraînement comme pour un fan qui voulait un entraînement avec moi. Je suis très fier de faire ça avec les trois personnes. Mais parce qu'aujourd'hui, plus long l'entraînement comme d'habitude. Tu as une affiche de 23 victoires et 0 défaites. Excuse-moi. Tu as grandi en Colombie. Qui vous a présenté à la boxe? Premièrement, c'est une longue histoire, mais je fais une petite raison. C'est ma mère qui m'a apporté à faire la boxe. Mais elle le fait pas parce que savoir si je est bon pour la boxe, juste parce que j'ai fini l'école et quand fini l'école, aller à la route. Et arrivé chez moi à la soirée. Et à cause de ça, parler avec mon entraîneur. Et maintenant, je suis ici juste pour elle. Wow. Et c'est elle votre inspiration, mais t'avais-tu d'autres boxeurs qui vous ont inspiré? Non, aucun boxeur. Juste admiration pour Antonio Cervantes Kipambele, le premier champion du monde à Colombie. Et c'est tout, mais inspiration pour aucun boxeur. J'ai participé en 2006 dans les Jeux sud-américains. Sud-américains, c'est ça? Argentina. J'ai trouvé mon première médaille d'or internationale. Après, j'allais aux Jeux panaméricains au Brésil en 2007. J'ai trouvé une des plus importantes médailles à mon carrière, les Jeux panaméricains. J'ai passé le KO à un Cubain de toute l'histoire. Après ça, tout le monde m'appelait pour aller chez les pros, la gente des États-Unis. Mais pour moi, je ne voulais pas aller, pas intéressant pour être un boxeur professionnel. Pourquoi? Parce que je voulais les Jeux olympiques. Mon objectif, après, c'est les Jeux olympiques. Et j'ai la capacité d'obtenir une médaille à les Jeux olympiques. Je crois en moi. Mais dans les Jeux olympiques, c'est frustrant. Parce que je perds le combat fini égal avec l'England. Et après donner le combat à lui. Et après ça, j'ai décidé pour partir et chicaner avec le président du comité olympique, le président de la fédération de boxe colombienne. Et après de ça, j'ai parti comme chez les pros en 2009. En 2009. Et en parlant de 2009, ok, ça c'était impressionnant. C'est là que j'ai connu exactement qui tu étais. Tu t'es battu au Casino de Montréal contre l'Américain Jesse Sanders. Quand tu avais entendu ton nom dans l'intercom à voix haute, Elderm Alvarez, c'est quoi les émotions dans votre esprit? Non, c'est une anecdote très importante pour moi parce que même pas, je savais pas à qui je vais affronter. Après que le combat, mon entraîneur me parlait, tu savais à qui tu passais le KO, tu passais le KO, un bon boxeur, un bon fiche. Lui se bat avec Jean Pascal, avec Adrien Diaconou, et je suis très impressionné. Je l'ai passé le KO dans le premier round. Et après ça, tout le monde commençait à connaître Elderm Alvarez et c'est une bonne expérience pour moi et jamais j'ai oublié ça. Et ça, c'est là ce que tu as fait ton nom, j'ai remarqué. Parce que quand tu t'es battu contre lui, moi j'étais impressionné parce que moi je me suis dit, wow, c'est qui Alvarez? Ça, c'est pas n'importe qui, tu l'as mis par terre, tu l'as mis au sol. Et là, après ça, tu t'es devenu très consistant dans tes matchs. Moi, présentement, je veux dire honnêtement, ce que ça me dérange, ok? Comment tu gères les critiques, les gens qui te sous-estiment, les gens qui disent « Oh, Alvarez, ouais, il a 23 victoires, 0 défaites, mais il n'est pas si bon que ça. » Comment tu te sens quand les gens te critiquent tout le temps? Non, normal, parce que je ne peux pas que à tout le monde, comprends? Beaucoup de personnes qui disent que je bosse plate. Beaucoup de personnes qui disent que je boxe bien. Beaucoup de personnes disent non, lui est très mauvais boxeur. Des personnes disent très bon boxeur. Mais c'est différent, je ne peux pas que à tout le monde. Est-ce que c'est ça la motivation, les critiques?
Est-ce que c'est ça qui t'a motivé jusque là où tu es aujourd'hui? Ouais, écoute, je suis un boxeur que très dur de taille, trop guillé aussi. Et quand j'écoute des choses comme ça qui critiquent, je m'entraîne fort, plus fort, trois fois plus, pour démontrer à la gens que je suis capable. Là, on va dire, moi, si je te demande à toi, ok, et je te dis, plus tard dans les années, on va dire à la fin de ta carrière, est-ce que tu penses un jour créer une fondation ou bien entraîner des jeunes boxeurs, peut-être de ton pays, pour devenir des boxeurs professionnels dans le futur? Écoute, c'est un plan que ça fait 3 ans et je pense qu'il y a les plans comme ça, une fondation à mon pays. Parce qu'à mon pays, beaucoup de talent, mais pour pas aller loin, parce que pas les motivations. Et à mon pays, besoin de plus de motivation. Parce que pas tout le monde qui avait la même mentalité. Beaucoup de sports qui n'avaient pas d'argent, mais si une mentalité pauvre, j'ai arrêté parce qu'il n'y a pas de motivation. Mais de sportifs qui avaient une mentalité très, très, très grande. Je suis pauvre, mais je continue. Mais je ne peux pas comparer à moi, parce que je pense que je suis comme ça. Mon mentalité jamais est très pauvre. Je suis un gars que mon mentalité est très dur et je pense que je peux donner les meilleures choses à moi, je peux faire ça. Et quand une personne me dit, hey, tu ne peux pas faire ça, je dis, jamais dis-moi que je ne peux pas faire ça. Parce que je vais faire n'importe quoi pour le faire. Et ça donne exactement que pas seulement que tu es un boxeur, mais tu penses à ton peuple. Tu as du cœur ici. Exactement. Et les gens respectent ça. Et ça démontre aussi que tu es une personne qui est très humble. Ouais. Et en même temps aussi, tu es une personne qui a bon honneur et tu as beaucoup de cœur. Malheureusement, Alvarez, on doit mettre fin à cette entrevue. Merci encore d'avoir assisté à cette entrevue et continue à travailler fort, mon ami. Non, merci à vous, que ça fait longtemps Ouais, que j'ai l'interview. Non, merci à vous. Merci. Très fou les journaux aujourd'hui. Ok, à la prochaine. Merci. Merci, bye.